Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance et comme toujours accompagnée de ces magnifiques êtres de lumière là qui sont avec nous, qui sont toujours présents à nos côtés, l'archange Michael qui est toujours là dans son petit coin et qui nous protège, qui veille sur nous pendant toute la guidance. Et aujourd'hui j'ai été appelée à mettre avec nous la licorne, alors j'en ai mis deux comme vous pouvez le voir. La licorne, ce magnifique animal fantastique qui représente l'enfant, la magie, le miracle. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, hein, mais c'est vraiment, c'est très fantastique, c'est très coloré aussi. Vous voyez, il y a toutes ces couleurs sur ses ailes. Et c'est vraiment, c'est une énergie qui est magnifique, qui représente beaucoup de magie et d'émerveillement. Voilà, ça me fait vraiment penser à l'enfant intérieur. Et elle m'appelait aujourd'hui, elle m'appelait, donc je l'ai mis avec nous. Et en tout cas, les amis, avant de commencer cette guidance, alors déjà, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous passez une bonne semaine, les amis. Et comme toujours, je tenais vraiment à vous remercier pour votre présence vraiment magnifique sur la chaîne. Vous êtes vraiment tous adorables. J'ai pas des mots assez forts pour le décrire, mais voilà, votre présence, elle est vraiment ultra bienveillante et vous envoyez de très belles ondes, beaucoup d'amour et je voulais vraiment vous remercier de tout cœur, que ce soit à travers vos magnifiques messages que j'adore lire. Merci pour tous vos commentaires qui vraiment m'ont fait très chaud au cœur, qui m'ont bouleversée pour certains messages et merci vraiment du fond du cœur. Et merci pour être abonné sur ma chaîne, c'est important. Pour moi, c'est vrai que sans vous, la chaîne n'existerait pas. Donc merci de tout cœur d'être là. Et merci pour tous les nouveaux abonnés aussi. Et merci pour tous vos likes. Ça m'a beaucoup aidé à être encore plus visible. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Et n'hésitez pas à continuer de liker. Ça va vraiment aider ce que je fais. Ça va m'aider à continuer à faire ces guidances et à vraiment à être de plus en plus visible. Donc merci de tout cœur pour ce cadeau que vous me faites. Et je vous le renvoie fois 1000, les amis. Soyez vraiment bénis. Et alors les amis, aujourd'hui, on va donc débuter la guidance. Alors aujourd'hui, comme toujours, j'ai été guidée sur un message particulier. Alors comme toujours, j'ai des intuitions qui m'arrivent, des signes, des synchronicités, voilà, des petites apparitions miraculeuses qui me permettent d'orienter un petit peu la guidance, les messages. Et aujourd'hui, j'ai reçu ce message-là, donc je vous montre cette carte-là, cette carte, une carte d'anniversaire que ma fille a retrouvée. Et du coup, elle a un peu joué avec, hein, et c'est une carte que une de mes sœurs m'avait envoyée pour mon anniversaire. D'ailleurs, je lui fais des gros bisous. Gros bisous, Lisou, si tu passes par là. Et en fait, on voit sur cette carte ce magnifique gâteau. Vous voyez, avec toutes ces couches de couleurs, c'est vraiment magnifique, hein. Et tout de suite, ce que j'ai capté en voyant cette carte d'anniversaire, c'est que vous allez fêter, vous allez célébrer un franchissement de cap dans votre vie, hein. Il y a comme un cap qui va être franchi pour vous ou qui est en train de se franchir. C'est comme si vous allez réussir un test. Et vous voyez, il y a 8 bougies, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bougies. Et moi, tout de suite, ce qui m'a frappé, c'est le feu, en fait, évidemment, le feu. Et le chiffre 8, c'est le chiffre notamment du karma. Et c'est comme si vous aviez réussi à transmuter un lourd karma, les amis. Parce que le feu, c'est vraiment le feu de la transmutation, hein. Vous transmutez le plomb en or, j'entends. Et c'est vraiment, c'est karmique, hein, le 8, c'est karmique. Il y a aussi 8 fraises, vous voyez, il y a 8 fraises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fraises. Et la fraise, évidemment, c'est de couleur rouge. Et ça me fait penser au chakra racine. Et le chakra racine, c'est vraiment l'incarnation sur Terre. Donc, avec cette carte, c'est comme si vous étiez ou vous alliez transmuter un karma très lourd
et vous le transmutez dans cette vie-là, hein, dans cette incarnation terrestre. Et on veut vous célébrer pour ça, hein. Il y a vraiment le monde spirituel, vos êtres de lumière, que ce soit vos anges, vos guides, animaux totems, ancêtres lumineux, maîtres ascensionnés, enfin qui vous voulez. En tout cas, il y a beaucoup de présences divines. Ça peut être aussi des archanges. Je parlais de l'archange Michael qui était avec nous. En tout cas, il y a des êtres de lumière qui veulent vous célébrer en allumant ces bougies parce que vous avez réussi à dépasser un karma. C'est comme si vous aviez appris une leçon. Vous étiez là sur Terre pour apprendre une leçon en particulier. Et c'est comme si vous alliez réussir à apprendre cette leçon, hein. Comme un rite de passage, une initiation qui se couronne de succès en fait. Et on veut vous célébrer. Et là, il y a 6 drapeaux. Le 6, c'est le chiffre de l'amour, de l'union, de l'harmonie. C'est comme si vous alliez retrouver l'harmonie en franchissant ce cap, en dépassant une blessure karmique, en dépassant un karma. Vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie. Oui, c'est assez incroyable, hein. Rien que l'image, hein, c'est très parlant, hein. Et alors j'entends aussi que pour certaines personnes, c'est votre anniversaire, donc où ça va être bientôt votre anniversaire. Donc joyeux anniversaire en avance, hein, pour les personnes à qui ça parlera. Voilà, il y a des personnes qui vont clairement fêter leur anniversaire. Mais en tout cas, il y a vraiment la célébration d'un cap qui a été franchi, hein. Vous passez vraiment un level up, hein. Vous montez, hein, les amis, vous montez. Hop, oui. Vous allez monter en vibration, j'entends, parce que c'est comme si, hop, comme ce gâteau, en fait, il y a plein de couleurs dans ce gâteau. Et ça me fait penser évidemment aux couleurs de tous les chakras, hein. Que ce soit le chakra racine, le rouge, le chakra sacré, le orange, le chakra du plexus solaire, le jaune, chakra du cœur, le vert, chakra de la gorge, le bleu, chakra du 3e œil ici, le violet, et puis le chakra couronne, on va dire le blanc, le plat du gâteau, mais en tout cas, ouais, il y a tout ça, ça me fait penser à toutes les couleurs des chakras. Donc c'est comme si vous alliez avoir vraiment une transmutation au niveau de votre ADN, de vos énergies. C'est vraiment très profond, c'est très très profond les amis. Il y a une transmutation qui arrive sur toutes les couches aussi de vos corps énergétiques, parce qu'il y a des couches sur le gâteau, et c'est comme si toutes les couches au niveau de votre corps énergétique, de votre aura, allaient être vraiment purifiées, transmutées, hein. Et on va vraiment vous célébrer parce que vous aurez franchi un énorme cap. Et ce qui est fou, c'est qu'en ouvrant la carte, ma sœur avait dessiné, donc en 2019, elle avait fait ce dessin-là. Donc on voit ce soleil, cette plage et ce bateau avec le biberon, parce que je venais d'être maman en fait en 2019, ma petite Margot venait de naître. Et voilà, c'était quelques jours après sa naissance, c'était mon anniversaire. Et là, regardez, vous voyez, le 20 et le 19. Le 19, c'est l'arcane majeur du soleil dans le tarot. On retrouve vous voyez, le soleil, il est là, hein. Le soleil, c'est la réussite. Vous allez célébrer une réussite. Et le 20, c'est l'arcane du jugement. Et c'est donc la renaissance, les amis, la renaissance. Et qu'est-ce qu'on voit ? Le biberon d'un bébé. Baby Adventure. Il y a une nouvelle naissance, vous voyez ? Baby Adventure. Il y a une renaissance pour vous, les amis. C'est incroyable cette synchronicité, c'est vraiment dingue, hein. Le 19 du soleil
et le vin de la renaissance du jugement, quoi. C'est incroyable. Et la plage, ça me fait penser à être en vacances, être en paix, être tranquille. Oui. Et le 5, c'est l'arcane majeur du pape dans le tarot. Et l'arcane majeur, bah, ce qui est fou, c'est que j'ai un tarot J'avais pris au hasard un tarot. Alors là, écoutez les amis, je fais ça devant vous, c'est un truc de fou. Donc j'ai pris 2 tarots. J'ai pris celui-là pour tout à l'heure. Et j'en ai pris un autre que j'ai mis en dessous. Que j'ai mis vraiment, je me suis dit, je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais on verra. Et qu'est-ce que je vois sur la carte? L'élévation, c'est le pape, le 5, vous voyez? L'arcane majeur 5 dans le tarot. Donc oui, il y a une élévation, les amis, il y a une élévation. Hein. Le 5, il y a une élévation. Et j'avais le diable qui est venu. Donc il y a une élévation vraiment sur des énergies qui étaient très ombrées. C'est comme si vous aviez connu une ombre très très forte dans votre vie. Vous avez été dans vos profondeurs les plus importantes en fait, hein, les plus puissantes. Et c'est comme si vous remontiez de ces profondeurs pour atteindre cette lumière, les amis. C'est très très fort comme début de guidance. Hein. Vous étiez dans le noir total avec cet arcane du diable, vous étiez dans le noir le plus total, dans l'obscurité la plus totale, dans la noirceur, hein, j'entends la noirceur la plus totale, et vous quittez cette noirceur et vous remontez très puissamment vers la lumière. Oui. Et en dessous, regardez ce que j'ai. J'ai l'impératrice, les amis. Ah, faut le faire quand même, faut le faire. J'ai l'impératrice, et l'impératrice, il y a un bébé dans son ventre. Elle est enceinte d'un bébé. Et on avait Baby Adventure. Non mais tous ces signes et ces synchronicités, je trouve ça tellement magique à chaque fois. Enfin voilà, c'est énorme, c'est incroyable. Baby Adventure les amis, avec le biberon. Oui, on veut vraiment vous dire que vous allez célébrer une renaissance pour vous sur une ombre qui était tellement forte, tellement puissante. Et là, vous allez renaître les amis. Vous êtes ce bébé à l'intérieur. Hein. Vous êtes ce petit bébé. Et vous allez renaître dans la lumière. Vous voyez, elle est très puissante cette carte. Quand on la regarde, il y a beaucoup de lumière qui émane et on voit ce personnage qui a le sourire, mais tellement énorme. Et l'arcane majeur du pape, du gardien sacré dans le tarot, c'est l'apprentissage d'une leçon karmique. Donc on confirme bien que oui, vous allez vraiment célébrer, un apprentissage sur un karma qui était très lourd pour vous, qui était très très noir. Vous allez célébrer ça et vos êtres de lumière vont le célébrer avec vous. Oui. Parce que vous avez vraiment travaillé à dépasser cette ombre, j'entends. Vous avez travaillé à dépasser cette ombre. Cette ombre, c'est l'arcane du diable. Vous étiez sous l'emprise d'une ombre, d'une blessure qui ne vous lâchait pas, j'entends, qui ne vous lâchait pas. Vous étiez contrôlé, littéralement contrôlé par cette blessure, ce schéma. Il y a plusieurs cas de figure. Hein. Pour certaines personnes, vous étiez contrôlé par un certain schéma que vous aviez l'habitude de faire depuis très longtemps. Donc vous aviez un comportement répétitif en fait. C'était un automatisme. Hein. C'était un automatisme. Et vous étiez complètement sous l'emprise de cet automatisme qui n'était pas bon pour vous. Et là, vous allez vraiment vous en libérer. Vous libérez parce que vous étiez totalement sous l'emprise. Hein. Vous voyez, il tient comme une marionnette. Vous étiez la marionnette de cette emprise-là. Et vous allez vous en libérer. Vous montez les marches. Pour d'autres personnes, ça peut être, vous étiez sous l'emprise d'une substance ou d'un travail
Et pour d'autres personnes, vous étiez sous l'emprise d'une personne toxique. Vous étiez sous l'emprise d'une personne qui vous contrôlait littéralement, qui vous manipulait, qui n'était pas bonne pour vous, oui, qui était très très toxique, qui vous faisait du mal, qui abusait de vous, de votre gentillesse, de votre lumière. Et là, vous allez vous en libérer. Tac! Vous grimpez les marches, les amis, vous grimpez les marches. Et c'est une vraie célébration. On veut vous dire bravo. On veut vous fêter, en fait, hein, là-haut. Ils veulent fêter votre victoire, hein. Avec ce soleil-là, c'est vraiment la réussite. L'arcane majeur du soleil, c'est la réussite la plus totale, la victoire. C'est le chakra du plexus solaire aussi qui reprend sa place. Vous retrouvez en fait votre maîtrise sur les événements, sur les gens. Vous retrouvez votre pouvoir, votre maîtrise. Et c'est vous qui êtes maître à bord de votre navire, j'entends. Vous êtes maître à bord de votre navire. C'est vous le capitaine de votre navire. Vous n'allez plus vous laisser contrôler, manipuler par une situation, par un comportement, par une personne. Ça, c'est terminé, les amis. Terminé. Vous reprenez le bateau, c'est vous qui êtes aux commandes et vous allez vers de nouvelles aventures. Baby Adventure, c'est vraiment des aventures nouvelles, la naissance de nouvelles aventures. C'est vraiment une renaissance, hein, et vous allez vraiment vous diriger vers une énergie de repos, de tranquillité, de paix, comme si vous étiez en vacances en fait. Toute cette noirceur que vous avez connue par le passé, elle sera loin derrière et vous allez vraiment rentrer dans ces nouvelles énergies de soleil, de vacances, de paix, de quiétude. Oui. Ah, c'est très fort, hein, le début de la guidance, là, ça commence très fort, hein. Je vais mettre ces deux cartes-là pour commencer. Vraiment, vous quittez ces énergies toxiques et très ombrées et vous rentrez vraiment, vous vous ascensionnez vers cette lumière, les amis, hein, et vous vous dirigez vers cette abondance. Et regardez, cette nouvelle naissance et cette abondance, c'est une renaissance. Et derrière, j'ai l'équilibre, la justice, oui, c'est le karma. Il y a un karma qui se rétablit, les amis. Le karma se rétablit. C'est donc ce que je disais, hein, c'est karmique. Vous avez appris une leçon karmique. Donc vous réussissez à rétablir un équilibre au niveau de votre karma. C'est ça, hein. Et c'est pour ça qu'on veut vous célébrer avec ce gâteau d'anniversaire. Et que vous allez vous célébrer. C'est pas rien, hein. Il y a un vrai apprentissage qui s'est fait et c'est karmique, hein. Tout ça, c'est karmique. Oui. Eh bien, c'est très fort, les amis. On va continuer. On va continuer. Alors, on va prendre celui-là, l'oracle de la voix des âmes. Alors, on va en savoir plus avec cet oracle-là. Alors, chers anges, chers guides, quel message voudriez-vous transmettre à toutes les belles personnes qui me regardent ? Quel message voudriez-vous transmettre à toutes les belles personnes qui me regardent ? Waouh ! Ok, vous voyez, elle est tombée là-dessus, sur le pape, l'énergie la plus spirituelle du tarot, et elle est tombée sur l'impératrice. C'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est l'abondance, c'est être très maternante, très dans des énergies maternelles. Et ce qui est incroyable, regardez ce que j'ai. J'ai la carte qui est tombée comme ça, les amis, et il y a écrit « Message d'amour ». Oui, message d'amour, et on a la carte « Enfant ». C'est fou parce que je vous parlais avec la licorne tout à l'heure, ça me faisait penser à l'énergie de l'enfant, de la magie, de l'émerveillement, du miracle. Et j'ai l'impression qu'on retrouve cette même énergie à travers ces deux cartes.
comme les licornes, il y a cette même énergie qui est avec vous. Et en fait, le fait que cette carte, elle soit tombée là, c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup d'amour, hein, effectivement. Cette carte, elle correspond vraiment, elle correspond à ces cartes-là, hein. L'impératrice, c'est vraiment, c'est une énergie qui est dans l'amour inconditionnel et très maternel, qui va prendre soin des autres, qui va aimer les autres, avec un cœur très grand ouvert, une grande douceur. Et, et c'est comme si c'est votre enfant intérieur qui voulait vous transmettre un message. Votre enfant intérieur qui n'avait pas su s'exprimer avant, votre enfant intérieur qui n'avait pas pu s'exprimer avant, eh bien aujourd'hui il s'exprime. Il s'exprime et c'est comme s'il recevait enfin votre amour. C'est comme si sur cette carte-là, c'était vous et à l'intérieur, c'est votre enfant intérieur. C'est comme si vous vous réconciliez, j'entends, c'est comme si vous allez vous réconcilier avec votre propre enfant intérieur, votre cœur d'enfant. Et vous allez ressentir tout cet amour d'ailleurs de votre enfant. Vous allez ressentir tout cet amour de votre enfant intérieur. Ce ne sera plus un enfant blessé, mais ce sera un enfant dans l'amour, oui. C'est magnifique les amis, un message d'amour. C'est magnifique, oui. C'est comme si ouais, votre enfant intérieur, il était là vraiment pour vous dire ça y est, tu as réussi à me retrouver, tu as réussi à te reconnecter à mon énergie. En fait, vous ne faites plus qu'un aujourd'hui, j'entends, vous ne faites plus qu'un avec votre âme d'enfant. Oui. Et l'enfant, ça me fait penser aussi à la naissance, hein. On en est encore à la naissance, la renaissance. Regardez, je vous remonte la carte, c'est quand même incroyable cette synchronicité. C'est incroyable. Avec le bébé là, baby adventure, le biberon, l'enfant, on a encore cette énergie d'enfant, hein, les amis. On a encore cette énergie d'enfant. Et oui. Et l'amour, ben oui, l'amour. C'est une magnifique énergie. Il y a une renaissance pour vous, les amis. Je vois une renaissance là, je vois une renaissance. Hein. Parce que la carte, l'amour, elle est tombée comme ça. Vous êtes vraiment en train de renaître de cette ombre qui vous empêchait de vous aimer. Et là, vous êtes en train de renaître. Hein. Vous allez vous apporter beaucoup d'amour. C'est une vraie renaissance. Hein. Oui. Pour certaines personnes, vous avez manqué beaucoup d'amour étant enfant. Vous n'avez pas eu cette ombre qu'il y a là, sur ce jeu, sur cette guidance, cette ombre. C'est peut-être justement que vous avez manqué cruellement d'amour de la part de vos parents. Et ça faisait vraiment comme un trou béant dans votre cœur. Vous n'avez pas reçu tous les soins. Vous voyez, en plus, il y a cette impératrice. Peut-être que vous n'aviez pas eu une mère ou un père aimant. Vous n'avez pas reçu les soins que vous auriez dû avoir étant bébé, étant enfant. Vous avez vraiment manqué de soins. Vos besoins n'étaient pas comblés. Mais surtout, moi, j'entends le manque affectif. Hein. Il y avait un très, très gros manque d'amour, un manque affectif. C'est comme si vous étiez en demande d'amour, mais que vous ne le receviez pas. Ou alors l'amour était conditionné. Vous n'aviez pas l'amour inconditionnel qu'un enfant devrait recevoir par son parent, mais vous étiez dans l'amour conditionné.
pour recevoir de l'amour, du soin, de l'attention, vous deviez plaire à votre parent. Vous deviez correspondre à ses attentes. Vous deviez être parfait, parfaite. Oui. Et on vous a attribué peut-être, même j'entends certainement, le rôle de l'enfant sauveur, l'enfant réparateur. Vous deviez être là pour réparer votre parent, être vraiment au service de votre parent pour qu'il soit toujours bien, que ses besoins soient comblés. En fait, c'est comme si tout était inversé. Vous étiez parentifié. C'était vous qui étiez le parent de votre parent, en fait. Vous aviez ce rôle. Vous n'aviez pas le choix, en fait. On ne vous laissait pas le choix. Et ouais, c'est ça que je ressens. Vous avez manqué vraiment beaucoup d'amour et tout était inversé en fait. Vous étiez le parent de votre parent et c'est vous qui deviez prendre soin de votre parent, c'est vous qui deviez répondre à ses besoins, alors que normalement c'était vous qui deviez avoir de l'amour inconditionnel, recevoir des soins. Et c'est vraiment ça votre ombre que vous dépassez aujourd'hui, cette ombre-là. Cette ombre qui vous a mis dans un attachement anxieux avec vos parents ou votre parent. Oui, l'attachement anxieux, parce que vous voyez là on voit des ficelles et vous êtes attachés. Hein. Et c'est très anxiogène. Et le fait d'avoir manqué d'amour d'une façon très importante étant bébé, étant enfant, ça a développé chez vous un attachement anxieux. Et vous avez eu peur de manquer d'amour, vous avez eu peur de manquer de soins. C'est comme si votre vie en dépendait. Mais d'ailleurs, c'est le cas. Votre vie en dépendait. Hein. Et du coup, vous étiez dans la survie. Vous étiez dans la survie et vous avez eu plusieurs rôles pour survivre, pour vous protéger. Donc ce rôle de l'enfant qui va sauver, réparer son parent, être toujours à l'écoute, à ses petits soins, qui va le materner, enfin oui. L'enfant qui va réparer les blessures du parent. Mais voilà, c'est vraiment, ouais, c'est ça que je ressens. Et c'est cette ombre que vous dépassez. Hein. Et ça avait créé un énorme manque d'amour envers vous-même, hein, le fait que vous ayez manqué d'amour à ce point-là. Ça a créé un énorme manque d'amour envers vous-même. Vous pensiez que vous ne méritiez pas l'amour, puisque vous ne le receviez pas de votre parent ou de vos parents. Eh bien, ça a fait cette croyance-là dans votre esprit d'enfant. Ça a fait cette croyance que vous ne méritiez pas l'amour, vous ne méritiez pas d'être aimé. Et c'est une croyance qui est terrible, hein, parce que quand on est en manque d'amour, eh bien, on tombe dans ces moments-là dans des addictions en tout genre. Ça peut être la dépendance affective, la codépendance, addiction au sucre, addiction à la nourriture, addiction à la drogue, ou à l'alcool, ou au tabac, ou aux écrans, où il y a tellement de choses. Il y a tellement d'addictions en tout genre. Oui. Mais ces addictions-là, elles étaient là pour combler justement un manque énorme d'amour en vous. Et aujourd'hui, c'est comme si voilà, vous reprenez le cap, c'est vous qui vous sortez de cette emprise, de cette addiction qui vraiment vous poursuivait. Vous sortez de cette emprise, vous n'êtes plus cette marionnette-là, et aujourd'hui, c'est vous le maître à bord de votre navire. Hein. Il y a une véritable renaissance qui se fait pour vous, hein, les amis. C'est une renaissance. Oui. C'est incroyable. Hein. Alors, il y a un autre message qui sera très particulier pour certaines personnes avec ces cartes-là.
ce que je ressens aussi, c'est que il y a peut-être, effectivement, on vous annonce, vous allez célébrer une grossesse, oui. Et je pense à une personne en particulier à qui je fais d'énormes bisous et elle se reconnaîtra à travers cette guidance. Et voilà, pour cette personne ou certaines personnes d'entre vous, vous allez peut-être célébrer une grossesse, vous allez tomber enceinte, enfin être enceinte en tout cas, tomber c'est, ouais, vous allez être enceinte, vous allez réussir à, voilà, à attendre un enfant après avoir touché le fond, après avoir vraiment fait face à votre ombre la plus puissante, vous avez fait face aux ténèbres, vous avez touché le fond, vous avez vécu des épreuves terribles dans votre vie, vous avez vraiment touché le fond, hein, j'ai pas d'autres mots, clairement. Et vous êtes remonté de ça, vous êtes remonté, et cette élévation, cette ascension va faire que vous allez réussir à tomber enceinte, à attendre un enfant. Cet enfant que vous désiriez tant, vous allez réussir à le faire entrer dans votre vie. Vous allez être comme cette magnifique femme, cette magnifique impératrice, vous allez être enceinte. Et du coup, il y a un karma qui s'est rétabli. On vous dit que la leçon a été apprise, le travail a été fait. Vous deviez dépasser un karma pour pouvoir arriver à ce moment-là de plénitude, de réalisation. Oui, et ça, vraiment, ça concernera certaines personnes, puisque là, on voit l'amour et l'enfant, message d'amour et l'enfant. Donc c'est comme si on vous disait, oui, il y a un enfant qui va venir au monde, il y a une grossesse qui arrive, parce que l'amour est là. Tu vas connaître l'amour d'un enfant ou d'un autre enfant. Donc voilà, et ce message, il va s'adresser à, voilà, à cette personne à qui je pense en particulier, et peut-être à d'autres personnes. On vous annonce une future grossesse, hein, vous allez devenir maman. Il y a vraiment beaucoup d'amour, c'est très très beau. Il n'y a jamais de hasard, hein, il n'y a jamais de hasard et tout est synchronisé. En plus, on fête quelque chose, on célèbre quelque chose. Et en plus, voilà, il y a le bébé, l'aventure baby, il y a une grossesse qui arrive, le biberon, baby aventure, la naissance, la grossesse. Enfin, c'est fou, quoi. C'est incroyable, c'est fou. Donc, ouais, c'est incroyable. Alors, ouais, on me dit de continuer une dernière carte avec celui-là. Les amis, je continue. Alors, c'est parti. Quel message, chers anges, chers guides, voudriez-vous transmettre à toutes les belles personnes qui me regardent? Alors, chers anges, chers guides, quel message voudriez-vous transmettre? Alors, celle-ci, elle a voulu venir. Elle n'a pas sauté, mais elle a voulu venir. L'effet miroir, l'effet miroir. Alors, je vais demander une autre carte pour en savoir plus. Pourquoi l'effet miroir? L'effet miroir. Alors, pourquoi l'effet miroir? Ah, celle-ci, elle est tombée comme ça. Vous voyez les amis, elle est tombée, clac, sur l'effet miroir. Donc, c'est le bon message. Ouh, oui, 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 oui. La soumission, oui. Waouh. On retrouve la même énergie. Mais regardez-moi ça, c'est incroyable. C'est la même énergie. La soumission, oui. Vous voyez, cette personne, elle est complètement soumise. Elle est soumise par ses peurs, elle est soumise par ses addictions, soumise par une personne en particulier. Oui. Donc on a vraiment cette même énergie. Et là, c'est comme si vous alliez vous relever, en fait. Vous allez relever la tête. Vous n'allez plus être dans cette soumission.
dans cette emprise. C'est vraiment... Vous n'allez plus être sous une forme d'emprise, j'entends. Vous allez relever la tête, oui. Vous allez être comme ce lion qui est fier et qui lève la tête. Vous allez relever la tête. Vous allez avoir ce courage-là de retrouver cette force intérieure en vous, de prendre votre place et de vous affirmer, de vous faire respecter. Ouais. Effet miroir. Alors, ce que j'entends avec l'effet miroir, c'est comme si... alors, attendez. C'est comme... Cette carte, elle me perturbe un peu, mais... En fait, déjà, avec cette carte-là... Mais je vais en tirer une du tarot sur celle-ci, pour voir un petit peu, pour creuser l'effet miroir. Mais là, la carte de la soumission, c'est que c'est comme si vous étiez soumis. Vous étiez soumis, justement... vous n'aviez pas le choix, en fait. Je vous parlais tout à l'heure que vous étiez un enfant vulnérable. Je ressentais que vous aviez connu un manque d'amour énorme de la part de vos parents ou d'un de vos parents. Et vous étiez soumis, en fait, à l'amour de ce parent. Parce que vous étiez un bébé, vous étiez un enfant et vous étiez très vulnérable. Et vous étiez soumis aux caprices de vos parents. Vous étiez soumis à ces demandes, à ces sautes d'humeur, à ces comportements qui n'étaient pas sains. C'est comme si vous étiez... En fait, vous n'aviez pas le choix. Vous étiez absolument vulnérable. Oui. Vous étiez très vulnérable et vous ne pouviez pas faire autrement. Vous ne pouviez pas vous rebeller. Vous ne pouviez pas... Mais non, parce que quand on est un enfant, on dépend de son parent. On dépend de son parent. Oui. Ah oui, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Avec la carte de l'effet miroir, ce qui me vient tout de suite, c'est la dépendance, en fait. La dépendance affective, oui. C'est chercher chez l'autre tout ce qui a manqué chez nous, en fait. Mais il y aura un autre message que je vous dirai après. Mais en fait, le fait est que vous avez dû être soumis justement à ce manque d'amour tellement énorme. Ça vous a mis dans des relations avec les personnes en face de vous, en effet miroir, où vous étiez aussi en manque d'amour. Oui. J'entends que vous avez attiré dans votre vie des relations qui étaient très déséquilibrées, où vous ne receviez pas cet amour, ce soutien, cette lumière que vous auriez mérité d'avoir. Et en fait, c'est ça, vous attiriez en effet miroir la soumission. Donc vous étiez en fait au contact de personnes qui vous soumettaient, qui avaient de l'emprise sur vous, oui. Vous attiriez des personnes qui avaient de l'emprise sur vous. Là, on parle vraiment de personnes. On n'est plus dans les substances, on n'est plus dans les comportements, mais on attire à soi des personnes toxiques qui vont avoir un ascendant sur nous, qui vont avoir du pouvoir sur nous. C'est ça, hein. C'est ça, par le passé, vous attiriez à vous des personnes qui avaient le contrôle sur vous, qui avaient le pouvoir sur vous. Qui avaient vraiment un fort ascendant sur vous, hein, un fort ascendant. Vous étiez complètement soumis à ce genre de personnes. Et vous les attiriez en effet miroir. Pourquoi vous les attiriez en effet miroir ? Parce que vous, à l'intérieur de vous, vous ne vous respectiez pas. Vous manquiez d'amour pour vous. Il y avait ce manque d'amour qui était tellement énorme en vous que du coup, vous ne vous aimiez pas suffisamment, vous ne vous estimiez pas suffisamment et vous ne vous respectiez pas. Et donc, quand on ne se respecte pas, on attire à soi en effet miroir des personnes qui vont nous soumettre, qui vont abuser de nous, qui vont nous contrôler, qui vont avoir un pouvoir sur nous, en fait. C'est exactement ça. Il est là le message très important, c'est vraiment... C'est ça, c'est ce que vous avez vécu, parce que à l'intérieur de vous, vous ne vous aimiez pas.
Et on dit, il y a vraiment un enseignement qui est très vrai, c'est que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous reflète notre intérieur. Et oui. Et quand on tombe sur des personnes contrôlantes, manipulatrices, abusives, toxiques, c'est parce que à l'intérieur de nous, on ne va pas s'aimer, on ne va pas se respecter, on ne va pas s'estimer. Et forcément, en effet miroir, on va attirer ce genre de personnes à nous. Et c'est ce que vous avez vécu par le passé, en fait. C'est ce qu'on veut vous dire. Vous avez vécu ça par le passé. Et aujourd'hui, vous sortez de ce schéma. Parce qu'aujourd'hui, vous avez appris à vous redonner de l'amour. Vous avez appris à vous respecter, à vous estimer, à protéger votre lumière, en fait. Vous avez appris à protéger votre lumière, à préserver votre lumière. Si quelqu'un vous parle mal, si quelqu'un essaie de vous manipuler, vous allez tout de suite arrêter cette personne. Vous n'allez pas la laisser abuser de vous. Vous allez tout de suite dire stop, vous allez tout de suite dire non. Vous allez stopper le processus de mensonge, d'abus. En fait, on ne va plus vous utiliser aujourd'hui. C'est ça qu'on veut vous dire. On va vous célébrer parce qu'on ne va plus abuser de vous. On ne va plus vous manipuler. Vous n'allez plus vous soumettre à des personnes toxiques. Parce que vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir. C'est vraiment important. Vous quittez vraiment... vous quittez ces énergies, en fait, cette ombre où vous étiez complètement contrôlé, soumis à des personnes qui vous manipulaient, qui vous utilisaient, qui abusaient de vous. Là, vous sortez de ça, les amis, vous sortez de ça. C'est très important. Et c'est une vraie célébration pour vous. Vous retrouvez votre pouvoir. Hein. Non mais attendez, regardez. J'ai pris le jeu, comme d'habitude. Hein. J'ai pris le jeu, je coupe le jeu. Et qu'est-ce que j'ai? Encore le bébé, la création. Oh, non mais là, ça va vraiment parler à cette magnifique personne auquel je pense. C'est incroyable. Oh, mais c'est fou. Là, alors il y a donc 2 messages. Donc il y a le message que je disais tout à l'heure où ça concerne certaines personnes en particulier. Eh bien, on vous annonce clairement la naissance d'un bébé, hein, la naissance d'un enfant. Ça se répète, les messages se répètent. On a quand même 3 fois l'enfant là. Hein. On a 3 fois l'enfant. Hein. La grossesse, la naissance, l'enfant et l'amour. C'est pas rien quoi, il y a l'amour. Donc là, premier message, pour certaines personnes, on vous annonce que vous allez devenir maman, papa, enfin voilà, vous allez avoir un bébé. Et c'est totalement raccord avec ma carte. Ma carte Baby Adventure. Hein. C'est incroyable. Hein. Et alors l'autre message pour les autres personnes, c'est que là, il y a une renaissance pour vous. Hein. Il y a la renaissance de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur renaît. Hein. Et il y a beaucoup d'amour. Hein. Cette énergie, c'est la même énergie que celle-là. Amour-enfant. Vous voyez? L'amour et l'enfant. Cet amour que vous n'avez pas reçu suffisamment quand vous étiez bébé, quand vous étiez enfant, eh bien cet amour, vous avez appris à vous le donner, comme si vous étiez votre propre papa et votre propre maman. Oui. Et c'est ça qu'on veut vous célébrer. C'est vraiment ça. Oui, c'est comme si... Ouais, il y a vraiment une renaissance de vous-même. Hein. C'est une véritable renaissance, là. Hein. Vous quittez cette soumission, cette noirceur du passé, et vous renaissez à vous-même. Hein. Vous renaissez à vous-même, littéralement. C'est incroyable. Hein. Et j'ai la carte synchronicité. Oui, évidemment, c'est synchronisé, totalement synchronisé, avec mon dessin. C'est synchrone. Hein. Synchronicité, Baby Adventure. Le 20, la renaissance. Le 19, le soleil. Le 5, l'élévation. Et le mois de juillet, c'est le numéro 7.
Le 7, déjà, c'est un chiffre très spirituel, et puis c'est aussi l'arcane majeur du chariot. Et donc, c'est un changement, c'est un mouvement, c'est une nouvelle aventure. Vous êtes les reines, vous tenez les rênes, pardon, de votre chariot. C'est vous, aujourd'hui, qui avez les rênes de votre vie. Hein. C'est vous qui avez les rênes de votre vie. C'est vraiment dingue. Hein. C'est incroyable. Vous avez les rênes, les amis. Et j'ai la célébration. C'est incroyable. Je vous parlais de célébration avec la carte. Non, mais c'est fou. Célébration, les amis. Célébration. Il y a une vraie célébration. Hein. Je vous le dis, vous allez fêter un événement magnifique. Vous allez fêter votre renaissance. Vous allez fêter peut-être une grossesse. Vous allez fêter peut-être un nouveau travail, un mariage. En tout cas, il y a vraiment la fête. Hein. Il y a une véritable célébration, les amis. Il y a la fête. Hein. Et vous allez en tout cas fêter une vraie renaissance dans votre vie. Hein. C'est surtout ça le message. Vous allez fêter une véritable renaissance. C'est comme une deuxième naissance. Hein. C'est vraiment votre anniversaire. Hein. C'est comme si vous naissiez une seconde fois. Hein. Là, vous êtes en train de naître une seconde fois. Hein. C'est un deuxième anniversaire, quoi. Une deuxième naissance. Et on veut vraiment vous célébrer. Hein. Je vais la mettre là, la carte. Célébration. C'est tellement beau. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Vous voyez toutes ces synchronicités? C'est quand même fou, quoi. Faut le faire, faut le faire. Oui. Alors, on me dit de prendre un autre oracle. Alors, ok, je prends un autre oracle. Continuons, les amis, continuons. Mais ouais, en tout cas, il y a vraiment une renaissance, là, pour vous. Alors, on va prendre bénédiction celtique. Bénédiction celtique. Alors. C'est parti, les amis. Alors, quelle carte, chers anges, chers guides, avec ce jeu, pour continuer les messages? Quelle carte, s'il vous plaît? Chers anges, chers guides. Ok, il y en a une qui a sauté. Oh non, mais vous n'allez pas me croire. C'est pas possible. Bénédiction pour votre famille. Mais non, mais c'est pas possible. Excusez-moi, mais... Non, mais là, je rêve. Je suis en train de rêver. Regardez-moi ça. Bénédiction pour votre famille. Et on retrouve la licorne. La licorne. Attendez, regardez. Je vous ai dit, j'ai été inspirée. J'ai été appelée à mettre la licorne. Et elle est là, la licorne. Elle revient. Attendez, c'est dingue. On bénit votre famille. Oui. Il y a vraiment... Je vous dis, pour certaines personnes, vous allez célébrer l'arrivée d'un enfant. Vous allez célébrer une grossesse. Il y a ce truc-là qui arrive, là. Et pour d'autres personnes, vous allez célébrer une renaissance. Une renaissance, j'entends aussi, sur votre passé familial. Oui. Vous allez célébrer une renaissance sur votre passé familial, votre karma familial. Vous allez... Ouais, parce qu'en plus, regardez, il y a le chiffre... Regardez, on retrouve le 15, et le 15, c'est l'arcane du diable, évidemment. Donc effectivement, avec cette carte-là, le 15, effectivement, vous avez eu une ombre familiale très forte. Et vous allez dépasser cette ombre-là. Vous allez la dépasser. On vous bénit justement. On vous bénit parce que vous avez su dépasser un karma très lourd relié à votre famille. Oui. C'est ça que j'entends. Et c'est une vraie bénédiction. Vous avez réussi à franchir ce cap, à dépasser ce cap. Et là, vraiment, voilà, vous êtes sorti du noir et vous recréez votre propre famille. Vous êtes en train de créer votre propre famille. Que ce soit en ayant des enfants, que vous soyez parents, ou que ce soit en ayant des amis, une famille d'âmes, ou même avec des animaux. Vous pouvez créer votre propre famille en ayant un animal aussi, pour les personnes qui adorent les animaux.
de quelque forme que ce soit, en tout cas, on vous bénit parce que vous avez réussi à recréer votre propre famille. Et vous êtes sorti de cette noirceur du karma familial. Hein. Et votre enfant intérieur, il vous remercie aujourd'hui. Vous êtes béni, il vous bénit, votre enfant intérieur. Vous avez réussi à sortir d'un karma familial très sombre. Hein. Et on vous bénit, hein, on vous bénit. C'est fou, hein, c'est fou. C'est beau. Ouais. Alors, on me dit d'arrêter avec celui-là. Donc, ok, je continue avec un autre oracle. Ah, c'est très très beau les messages là. On va prendre l'oracle des guides angéliques. Alors, que j'adore comme toujours. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, l'oracle des guides angéliques? Hop. Quel message, chers anges, chers guides, quel message à transmettre à toutes les personnes qui me regardent. Ah, celle-là, elle est tombée d'un coup sec. Alors, waouh, regardez-moi cette carte, c'est vibrant. Waouh. Le pardon et la compréhension, oui. Là, clairement, on vous dit que vous êtes en train d'effectuer ou vous avez effectué un pardon, ou c'est ce que vous allez faire d'ailleurs dans le futur. En tout cas, il y a ce pardon que vous allez vous faire à vous-même et à ce passé que vous avez connu. Il y a une compréhension en fait, vous allez comprendre pourquoi c'est ça, vous allez comprendre pourquoi vous avez attiré à vous en effet miroir des situations, des personnes qui vous ont mis dans une forme de soumission, dans une forme de non-respect et d'abus. Vous allez comprendre pourquoi en fait vous attiriez ces personnes-là sur votre chemin et que vous viviez des schémas répétitifs où on ne vous respectait pas, où on vous contrôlait, où vous étiez vraiment soumis. Vous remettiez votre pouvoir dans les mains des autres. Donc on abusait de vous, on vous utilisait. Et là aujourd'hui, il y a un très grand pardon qui se fait. C'est-à-dire que en vous apportant cet amour de vous qui vous manquait tant, en vous apportant ce respect pour vous, vous allez vraiment vous pardonner. Vous pardonner de vous être fait piétiner par le passé, de vous être fait abuser, de vous être fait manipuler par des gens. Vous allez vraiment comprendre, il y a une très grande compréhension qui se fait sur votre karma, j'entends. Il y a une très grande compréhension sur votre karma. Vous y voyez plus clair, vous comprenez en fait pourquoi vous attiriez ces situations-là dans votre vie. Pourquoi vous avez vécu tant de noirceur. Et vous vous pardonnez en fait. Vous vous pardonnez de vous être autant maltraité, j'entends. Vous vous pardonnez de tout ça. Au lieu de vous juger négativement, au lieu de vous en vouloir, non. Vous vous pardonnez parce que vous comprenez que en fait, vous n'étiez qu'un enfant innocent, vulnérable, et en vivant des schémas où vous étiez dans des manques d'amour si importants, forcément, ça a créé des très grosses blessures en vous, des blessures très profondes. Ça a créé des manques énormes. Et ça vous a mis du coup dans des comportements, dans des schémas, dans des automatismes avec les gens, où ça vous a mis dans des addictions. Mais ça, c'était pas de votre faute en fait. C'est parce que vous étiez dans la survie, vous vouliez vous protéger. Vous vouliez vous protéger et vous ne saviez pas que vous étiez innocent. Vous ne saviez pas que vous méritiez l'amour. Vous ne le saviez pas. Et aujourd'hui, vous le savez, vous voyez, cet ange magnifique, il a la main sur le cœur. Et aujourd'hui, vous êtes conscient que vous méritez l'amour. Vous êtes conscient que vous étiez innocent,
que ce n'était pas de votre faute. Vous comprenez du coup votre passé, vos fonctionnements, vous comprenez les rencontres que vous avez attirées dans votre vie et vous vous libérez en fait. Le pardon, c'est vraiment lâcher, libérer en fait, laisser aller. C'est ça. Oui. C'est magnifique, hein. Waouh! Ce pardon, cette compréhension, ça amène vraiment une énorme élévation, j'entends. Une énorme élévation. Oui. Alors, on va tirer une deuxième carte. Oula, ah bah celle-là, elle est carrément tombée par terre. Alors, on va voir un petit peu. Écoutez attentivement. Vous êtes maintenant à l'écoute de vos besoins, j'entends. Oui. Vous êtes à l'écoute de vos besoins, de vos émotions, de vos ressentis. Ouais, vous vous écoutez aujourd'hui. Vous vous écoutez. Vous écoutez votre vérité en fait. Vous ne remettez plus votre vérité dans les mains des autres, mais vous êtes conscient que votre vérité, elle est bonne, elle est juste. Et j'entends aussi que vous écoutez votre cœur d'enfant. Vous écoutez votre âme. Vous écoutez votre âme, vous écoutez vos guides. Vous êtes plus à l'écoute des signes, des synchronicités que vos guides, vos anges vous envoient. Parce que vous vous reconnectez vraiment à votre âme. Hein. Ouais, c'est ça. Alors. Ah oui, oh là là, regardez-moi ça, c'est énorme. C'est énorme. Oh, mais je rêve. Attendez, vous voyez ou pas? Oui, c'est ça, hein, regardez. Elles sont tombées comme ça. C'est la carte de l'enfant, la célébration. Ben regardez, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Celle-ci, elle est tombée comme ça. Eh bien, on vous dit que oui, vous avez effectué le travail de guérison de l'enfant intérieur. C'est énormissime. Et ça vous amène une énorme transformation. Waouh, les amis, c'est incroyable. C'est ça l'ombre que vous dépassez. C'est ça l'ombre que vous dépassez, cette fameuse ombre qui est là. Vous avez vraiment, vos guides ils veulent vous dire, vous avez effectué ce travail de guérison de votre enfant intérieur. Et ça vous amène à une transformation radicale, considérable les amis. Waouh, c'est énorme, c'est énorme. Et c'est tombé quand même sur célébration et enfant. L'enfant, la guérison de l'enfant intérieur. On vous célèbre parce que vous avez effectué le travail. Vous voyez ? Vous avez effectué le travail, du coup, on vous célèbre, on vous dit bravo, bravo, tu l'as fait, tu as réussi à le faire. Ou du moins, c'est ce que vous allez faire. C'est ce qu'on vous prédit. Vous avez réussi vraiment à dépasser vos ombres concernant votre enfance, les blessures de l'enfance. Vous avez réussi à dépasser les ombres. Vous avez guéri votre enfant intérieur. Et regardez, c'est la même énergie. Hein. La même énergie. Encore, encore. L'enfant intérieur, on le retrouve partout dans la guidance. Hein. C'est incroyable. Vous voyez, vous avez effectué le travail au niveau de la famille, hein, de votre karma familial. Hein. La famille. L'enfant intérieur. C'est fou. C'est fou. Le message, il est très très clair là. Hein. On vous l'a dit, hein, vous avez effectué le travail. C'est bon, c'est fait. La leçon, elle a été apprise. Vous avez réussi à franchir un cap. Et ça vous amène à une énorme transformation. Vous voyez ce magnifique ange-là, il ouvre les bras, il accueille à lui tous les miracles de la vie. Il accueille tous les miracles de la vie. Et il accueille, peut-être pour certaines personnes, j'en reviens à ça, il accueille la naissance d'un enfant, une grossesse. En tout cas, il y a une énorme transformation qui se fait pour vous les amis. Hein. Une énorme transformation parce que vous l'avez effectué ce travail. Vous l'avez effectué. C'est fait. Oui. C'est vraiment énorme. Hein. Je vous remontre un peu les cartes, mais
vous avez fait ce travail, ce magnifique travail de guérison de votre enfance, des blessures de l'enfance, de vos noirceurs de l'enfance en fait, de vos blessures de l'enfance, oui. Blessures de manque d'amour, blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures de trahison, il y en a tellement des blessures. Mais vous avez eu ces blessures-là qui étaient cristallisées en vous. Aujourd'hui, vous réussissez à les guérir. Oui. Vraiment, c'est fou parce que je vous remontre. Hein. C'est vraiment l'enfant, il est partout, quoi. L'enfant intérieur, vous voyez, c'est quand même pas rien, quoi. Il est partout, hein. Et en plus, j'ai la carte de l'enfant, quoi. C'est quand même, c'est pas rien, quoi. Là, c'est pas rien. Ouais, je vous fais ça comme ça, mais waouh. C'est énorme. Ouais, c'est pas rien. Je vous montre une dernière fois, les amis, parce que les cartes, elles ont des très belles énergies aussi et elles transmettent beaucoup de guérison dans leurs énergies. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. Il y a une guérison de l'enfant intérieur. Il y a une énorme transformation, les amis. C'est énorme. C'est waouh. Oh, waouh. Vous avez eu ce courage-là, regardez. Vous avez eu le courage d'affronter vos pires ombres de l'enfance. Vous avez fait face au pire. Vous avez fait face à des noirceurs vraiment énormes. Avec courage et bravoure. Hein. Vous avez été ce guerrier de lumière, cette guerrière de lumière. Et vous avez fait face aux pires situations, aux pires traumatismes. Hein. Vous avez fait face. Vous avez tenu bon, les amis. Et du coup, attendez-vous aujourd'hui à des miracles. Hein. Parce qu'il y a des miracles qui arrivent à vous en ayant fait ce travail tellement courageux sur votre enfance, sur ces ombres-là qui vous ont tellement, on va dire, contrôlé dans votre vie. Ces ombres, elles avaient tellement d'emprise sur vous. Et aujourd'hui, vous avez fait face avec courage. Vous avez réussi à les transmuter, hein, comme on voit là. Transmutation avec le feu des bougies, vous avez transmuté. Et attendez-vous à des miracles, les amis. Attendez-vous à des miracles. Hein. Oui, vous avez la protection des anges avec vous. Hein. Vous êtes très protégés. Regardez, quand je mets ça, on dirait que au milieu, c'est vous. Hein. Vous êtes entre deux guerriers de lumière. Hein. C'est comme si vous aviez une très grande protection angélique entre vous, hein. Ici et ici. Hein. Vous êtes très protégés et cette protection, elle va vous apporter des miracles, hein, clairement. Des grands miracles dans votre vie. Hein. Waouh! En fait, vous avez vraiment... vous avez réussi aussi, j'entends, vous avez réussi à protéger, parce que j'ai l'impression aussi de voir un enfant sur cette carte. C'est comme si vous aviez réussi à protéger, à préserver votre enfant intérieur, malgré toutes les souffrances qu'il avait vécues. Hein. Malgré tous les chocs émotionnels, les traumatismes. Vous avez réussi, vous avez toujours réussi à préserver votre cœur d'enfant. Votre cœur d'enfant qui est dans l'amour, qui est dans la lumière. Est-ce que vous auriez pu basculer dans l'ombre en étant victime de maltraitance, en étant victime d'abus, de manque d'amour, enfin voilà. En étant victime de beaucoup de blessures dans votre enfance, vous auriez pu finir dans l'ombre, à devenir sans cœur, à être tellement souffrant à l'intérieur que vous auriez plus d'affect, plus d'empathie, plus de sensibilité, vous seriez coupé complètement de vos émotions. Ou pire même, ou pire, vous auriez pu décider d'en finir, quoi. Donc là, on veut vraiment vous dire bravo, on veut vous célébrer parce que vous avez réussi à protéger votre cœur d'enfant, votre cœur pur. Vous avez réussi à le protéger malgré toutes les épreuves qui vous sont arrivées. Hein. Et du coup, l'univers, vos anges, vos guides veulent vous apporter des bénédictions sur votre chemin. Attendez-vous à des miracles. C'est comme si l'univers allait vous envoyer des miracles sur votre route. Parce que vous avez fait le taf et du coup, on veut vous montrer que l'univers, il est avec vous.
il veut vous aider à avancer, à vous réaliser pleinement. Parce que c'est votre destin d'être dans la lumière, d'être dans la joie, d'être accompli dans l'abondance. C'est votre destin. Et l'univers va vous y aider pour ça. On va vous envoyer sur votre route des opportunités miraculeuses, des rencontres miraculeuses. Oui, c'est magnifique, hein, les amis, c'est magnifique. C'est vraiment une sacrée transformation pour vous. Hein. Waouh! C'est une sacrée transformation. Eh bien, les amis, en tout cas, waouh! C'est très beau. Hein. Il y a cette célébration. Hein. Franchement, on vous célèbre là où on vous célèbre. Hein, et vous allez vous célébrer. Hein. Des très belles choses qui vous attendent. Hein. Waouh! Ben, en tout cas, les amis, les messages vont s'arrêter là. Ça a été encore une fois très fort, très puissant. C'est une guérison de l'enfant intérieur, pas des moindres. Hein. C'est incroyable ce tirage, incroyable. Et en tout cas, voilà, vraiment, je vous souhaite tout l'amour que vous méritez, toute la lumière que vous méritez, parce que vous êtes des très belles âmes sur cette terre. Et vous méritez le meilleur, hein, clairement. Et tous vos anges sont avec vous pour vous soutenir et vous protéger sur votre chemin, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, les amis, prenez bien soin de vous. Bien sûr, continuez de liker, de vous abonner et d'écrire, voilà, de me faire des messages, des commentaires. J'adore vous lire, c'est génial de vous lire. Donc, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, si votre cœur d'enfant vous en dit, n'hésitez pas, je serai très heureuse de vous lire. En tout cas, merci d'avance pour votre présence vraiment très lumineuse. Et voilà, prenez bien soin de vous les amis, je vous envoie tous mes plus gros bisous, vraiment. Et je vous dis à très très bientôt pour une toute prochaine guidance. Et je vous souhaite une belle suite de semaine les amis. Et prenez bien soin de vous. Plein de gros bisous, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Bye bye.